Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui donc pour la suite des tirages astrologiques concernant le mois de décembre 2021. Après un certain temps d'absence dont je vous prie de m'excuser parce que j'étais souffrante. Je n'étais vraiment pas bien, donc j'ai eu beaucoup de quintes de tout. Vous voyez, j'ai encore la voix un petit peu éteinte, mais ça va un peu mieux. Donc j'ai dit je ne vais pas quand même attendre trop longtemps pour continuer cette suite de signes astrologiques. Donc aujourd'hui nous allons voir le signe du lion, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors je tenais à vous remercier énormément pour toute la vague de solidarité que j'ai connue, donc que j'ai vue suite à mes explications concernant mon état de santé. Dans l'onglet communauté. Donc je vous remercie énormément pour tout cela, pour votre bienveillance, pour vos messages de bon rétablissement. J'en ai été vraiment très touchée, très émue. Je le suis d'ailleurs encore actuellement. Vraiment, vous êtes comme une seconde famille pour moi. Donc je tenais vraiment à vous dire encore merci et je vous aime énormément. Voilà, alors je suis aussi, je vous suis très gré aussi de maintenir véritablement cette relation de sympathie sur la chaîne, avec moi-même aussi, avec les autres, parce que bon, ça compte pour moi énormément de garder une bonne énergie sur cette chaîne, de bons contacts, que la convivialité demeure et la compréhension vers les autres, c'est très important. Bien entendu, comme je l'ai déjà dit, on a le droit de ne pas être d'accord avec les uns avec les autres, mais tout en étant respectueux, on peut très bien dire son avis, c'est pas un problème. Mais voilà, donc je suis vraiment très contente parce que sur la chaîne en général ça se passe très bien. Il y a eu quelques petits écarts, je vais dire, mais bon, tout est vite rentré dans l'ordre. Voilà, donc je vous remercie beaucoup pour ça, parce que c'est pas simple. Voilà, c'est un effort à faire tous les jours envers vous-même et envers les autres. Et je vois que vous le faites, donc je suis véritablement très ravie de voir cela. Voilà, alors je dis aussi, donc je souhaite la bienvenue aussi donc aux nouveaux venus sur la chaîne. J'espère que cette chaîne va vous convenir, que je fais en tous les cas le maximum. Voilà, alors encore désolée pour mon absence, mais vous voyez, dès que je peux, je m'y remets, parce que je suis vraiment comblée par tout ce que vous m'apportez par cette chaîne. C'est aussi, je le répéterai jamais assez, ma mission de vie, je pense. Enfin, en tous les cas, je pense l'une des dernières, puisque bon, je ne suis pas plus tout à fait jeune, je vous le dis. Donc voilà. Alors, je vais reprendre tout de suite. On va arrêter un petit peu toutes les comment dire, tout ce qui est émotionnel, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Alors, j'espère que vous allez bien. Prenez soin de votre santé surtout. C'est ça qui est le plus important, parce que sans la santé, vous voyez, on peut plus faire ce qu'on aime, on peut plus faire grand chose d'ailleurs. Donc c'est très important. Faites véritablement attention à vous. Prenez soin de vous. Alors, je vais arrêter là. Donc je vais voir aujourd'hui donc les deux cartes du tarot pour le signe du lion, signe solaire, ascendant lunaire. Alors je le répète encore une fois, tirage général, ça veut dire que ça ne correspondra pas à tous les lions de la Terre. Regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui, en vieillissant, prenant de l'âge, prennent beaucoup plus d'importance dans votre... surtout le signe ascendant. Regardez bien. Ces signes peuvent remplacer ce tirage complètement, ou bien alors ça peut aussi,
si ce tirage vous parle, ça peut aussi amener des compléments supplémentaires, hein. Enfin, compléments supplémentaires. Ça peut apporter des compléments, on va dire, puisque c'est exactement la même chose que je suis en train de dire, excusez-moi. Voilà. Alors, donc ici, on a le 5 de bâton et on a le valet de denier. Donc, on a deux arcanes mineurs, hein, ici, donc, dans deux familles différentes, les bâtons et les deniers. Alors, avec le 5 de bâton, pardon, le 5, c'est toujours comment dire, un chiffre qui nous marque des problèmes qui arrivent, des difficultés, un gros changement important. Ça peut être une carte qui parle aussi beaucoup de conflits, hein. Alors ici, vous voyez, on parle de conflit, donc ici on voit bien qu'on a des personnes qui combattent ensemble avec tous ces bâtons-là. On peut parler ici véritablement de conflits intérieurs ou extérieurs. Donc ça peut être des conflits qu'on a avec soi-même, hein. Ça peut être, on peut être en conflit mental, on peut avoir des idées contradictoires, hein, des intérêts divergents. Mais on peut aussi avoir ces conflits avec l'extérieur. Donc ça peut parler soit dans un sens, soit dans l'autre, ou soit dans les deux, hein. Alors avec cette carte-là, on a l'idée véritablement de quelqu'un qui cherche à prendre sa place, hein. Le 5 de bâton, c'est ça, c'est quelqu'un qui cherche, on a l'idée de concurrence, de compétition, vous voyez, on a l'idée véritablement de chercher à trouver sa place quelque part. Alors c'est une carte qu'on peut trouver facilement quand on passe un examen, par exemple, un concours, hein. On peut avoir cette carte-là qui tombe en disant qu'on va tout faire ici pour trouver, pour gagner en quelque sorte, pour gagner, pour, voyez, pour l'emporter. Donc c'est une carte qui peut parler aussi de certains défis qu'on se lance à soi-même, de certains challenges, hein. En cela, elle est intéressante ici. Elle est très intéressante dans ce tirage-là, d'après ce que je vois, hein, avec les cartes qui sont déjà sorties, hein. Pourquoi? Parce qu'on a ici donc une énergie jeune, une énergie inexpérimentée avec ce valet de denier. Alors le valet de denier, c'est véritablement la personne qui a de l'ambition, qui a un projet en tête, hein, un projet qui lui tient énormément, un projet qui le porte, hein, qui lui suscite de l'enthousiasme, mais c'est une personne jeune, c'est un valet. Donc avec le valet, on peut parler d'hésitation. Vous voyez, on a quelque chose à mettre en place, un projet, on a une ambition qui nous porte, quelque chose qui nous motive, mais on a du mal à se lancer, on hésite, on sent les hésitations avec cette carte du valet, hein. Alors le valet, ça peut être aussi un messager, on a peut-être une nouvelle à porter à quelqu'un, hein, mais ça peut être aussi tout simplement des difficultés à mettre en place quelque chose qu'on a envie de faire. Ça peut être un nouveau travail, ça peut être l'idée de concrétiser quelque chose, une relation avec quelqu'un, vous voyez, c'est ça, hein, le valet de denier, hein. Mais donc, ça me... Vous voyez, si on rapproche les deux, j'ai l'impression que cette personne, alors soit elle a des personnes à combattre dans le fait de lancer son projet, ou soit c'est véritablement des conflits qu'elle a avec elle-même, hein. Ça peut être des croyances limitantes, je ne vais pas y arriver, c'est trop dur, etc. Vous voyez, ça peut être ça aussi, hein. Et ça peut être aussi l'idée, comme je vous ai dit tout à l'heure, de challenge. C'est-à-dire, on va se lancer un défi d'y arriver, vous voyez. On a cette idée-là avec le 5, on combat, mais pas pour rien, on combat pour trouver sa place, on combat pour arriver à quelque chose, hein. Donc, mais on sent que c'est pas facile, hein, bon, il y a ici l'idée de difficulté, à faire les choses, hein. Voilà. Alors ça peut être aussi des disputes, hein. La carte ici, bon, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi le fait d'avoir, bien oui, si on parle de comment dire, de difficultés avec d'autres personnes, hein, c'est la confrontation, hein, ici, c'est
la difficulté à faire valoir ce qu'on veut faire, hein. Ici, c'est ça aussi, hein. Donc ça peut parler de querelles, de disputes, etc., hein. Alors, je continue. Donc ici, on a la carte centrale. Ici, c'est la carte du jardin. Alors, le jardin, ici, ça peut nous parler des amis en général, du cercle qui nous entoure, hein, du cercle amical en général. Ça peut nous parler aussi des sorties, des divertissements, voyez, d'un lieu où on rencontre énormément de gens, hein. Parfois, ça me parle aussi d'Internet. Ça peut parler d'Internet, puisque Internet, bon, c'est quand même un réseau qui est assez développé. On parle de la toile, on parle du réseau, donc c'est véritablement un réseau de communication développé. Ça peut parler d'Internet. Ça peut parler aussi de lieux de rencontre, hein, vous voyez, avec cette qui serait représentée, symbolisée par cette tonnelle, hein, ou par ce lieu un petit peu à la fois extérieur, intérieur, hein. Ça peut être aussi une rencontre, hein, qu'on fait, ou ça peut être un lieu de rencontre, hein. Voilà, pour cette carte. Ça peut être aussi dans tout ce qui concerne le commerce, par exemple, la clientèle, hein. Mais ça parle de beaucoup de monde, hein, en général, hein. Alors, ou d'un lieu où il y a beaucoup de monde. Pardon. Donc, on a le bateau, on a le lys. Je vais essayer de retrouver ma voix parce que c'est pas simple. Le puits, la clé, le jardin, l'enfant, le masque, le labyrinthe et puis l'horloge. Alors, l'horloge, ça nous parle déjà de temps. C'est important parce que on retrouve un petit peu la notion du temps avec le bateau. Le bateau étant un moyen de locomotion, un moyen de déplacement qui est loin d'être rapide, hein. Donc ça peut nous parler ici d'une personne qui a pris ou qui prend du temps à se déplacer, hein. Alors on a ici l'idée aussi avec le bateau, alors ça peut être aussi l'idée de l'étranger, hein, de devoir aller à l'étranger, de faire un voyage. Ça peut aussi être l'idée, avec ce bateau-là, plus spécialement, d'un voyage imaginaire, ou vous voyez, d'une évasion, besoin de s'évader, besoin d'aller vers ses rêves en même temps. Mais on a aussi l'idée, avec cette montagne en dessous, que ce voyage n'est pas simple, qu'il va falloir dépasser les obstacles, qu'il va falloir en quelque sorte surmonter des difficultés pour y arriver. Voilà un petit peu tout ce que peut suggérer le bateau. C'est aussi l'idée parfois de libération, d'envie de prendre l'air, vous voyez, de larguer les amarres pour autre chose. Vous voyez ce que je veux dire, hein, ça parle aussi de bouffée d'oxygène. Bon, enfin, tout cela peut être condensé aussi dans une seule explication, mais bon, on peut avoir aussi à choisir entre l'un de ces sens. Alors, on a le bateau, pardon, le lys et aussi le puits. Alors, c'est intéressant parce que là, ces deux cartes nous parlent clairement de... Déjà, le puits, c'est déjà faire toute la clarté sur quelque chose, hein, qui est longtemps demeuré secret, on va dire, puisque, bon, le seau, vous voyez, là, il est ramené en pleine lumière, mais pendant longtemps, il a été enfermé tout au fond du puits, si j'ose dire, et il a fallu mettre du temps aussi à remonter ce seau. Donc, ça n'a pas été simple. Donc, j'ai l'impression ici qu'on parle d'une personne qui a mis du temps, comment dire, à exposer quelque chose en plein jour. Et avec cette idée, elle est un petit peu, je ne sais plus comment on dit, collaborer, je ne sais plus. Enfin, peu importe. Elle est comment dire, encore mise plus en avant, avec cette idée du lys qui nous parle véritablement d'honnêteté, de vérité, de droiture, hein. J'ai l'impression ici qu'il y a une personne qui veut absolument ici maintenant dire la vérité sur quelque chose qu'il a longtemps laissé secret, hein.
C'est comme ça que ça me parle. En même temps, le lys peut parler de sérénité, de retrouver sa sérénité, en faisant cela, vous voyez, de trouver son calme intérieur, sa tranquillité intérieure, hein, en véritablement faisant toute la clarté sur un secret. C'est comme ça que je vois les choses, d'autant plus qu'il y a le masque ici, vous voyez, c'est pas pour rien, je pense. Donc on a une personne ici qui veut absolument éclaircir les choses avec quelqu'un, je pense. Hein. Mais ici, vous voyez, ça n'a pas été... on nous parle ici donc du passé. C'est pas quelque chose qui a été simple jusqu'à maintenant, parce qu'on a porté un masque. Hein. On a longtemps porté un masque, mais on veut aller vers cela. Hein. C'est un projet ici, c'est quelque chose de projet de se lancer. C'est bien ce qu'on voit avec ce valet qui a du mal aussi à se lancer, voyez, vers son projet. On ne sait pas encore de quoi il s'agit. Mais avec le bâton, on ne sait pas encore non plus. Hein. On sait que c'est pas facile. On a vu que ici on avait des difficultés, justement. Vous voyez, les cartes, elles se complètent très bien. Hein. Vous voyez. Donc ici, on a aussi l'idée de se lancer vers un projet. Mais on sait que ce projet, c'est déjà de faire de la clarté sur quelque chose. De retrouver un petit peu ça, en le faisant, de se sentir mieux. Hein. Et en même temps, on a peut-être l'idée de culpabilité. Hein, avec, vous voyez, on doit faire la clarté sur quelque chose qu'on a longtemps laissé secret, je pense. Hein. On a ici cette carte d'ouverture à l'autre. Hein. Ici, on a cette carte de cage qui s'ouvre, hein, voyez, avec cette clé qu'on a trouvée. On a en quelque sorte trouvé la clé. On comprend mieux comment peut-être on va faire les choses hein, actuellement. Vous voyez, même si c'est pas encore assez flou, mais je veux dire, on sait qu'on veut le faire. C'est ça qui est important. On sait qu'on doit s'ouvrir à une personne, peut-être de ses sentiments, hein, d'expliquer peut-être les choses, hein, avec cette idée du messager que représente le valet, hein, quel qu'il soit. Hein. On a cette idée de communication à reprendre aussi en même temps. Hein. Donc de retrouver, je pense, une personne ici, de revoir une personne. Alors, ici, l'enfant symbolise beaucoup de choses. L'enfant symbolise véritablement, justement, l'honnêteté. L'enfant, c'est la pureté. C'est pas quelqu'un qui triche, l'enfant. Hein. Enfin, bien entendu, vous allez me dire, il peut y avoir des enfants qui mentent. Mais avec cette carte-là, dans cet oracle-là, de Mademoiselle Lenormand, l'enfant, c'est quelqu'un de pur. C'est quelqu'un qui est spontané, qui est véritablement candide, vous voyez, qui peut même être trompé. Hein. On sent véritablement qu'on a ici quelqu'un qui a des sentiments purs pour une personne. Je pense qu'ici, ces deux cartes me parlent d'une rencontre qu'on a faite et qui nous a laissé complètement émerveillés. Hein. On parle peut-être d'une rencontre du passé où on a eu un coup de foudre. Vous voyez l'émerveillement de cet enfant face à ses jouets. Hein. Mais on nous parle aussi de sentiments purs. On a des sentiments purs, vous voyez, ou alors c'est peut-être cette personne, on ressent cette personne comme ayant des sentiments purs, comme étant intègre. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais en tous les cas, on sent véritablement ici qu'on veut revoir, pour moi c'est comme ça que je lis les cas, on veut revoir cette personne qui véritablement qui nous a marqué, hein, qui nous a... on peut parler de coup de foudre ici, je pense. Hein. On a envie de s'ouvrir de ces sentiments, ou tout au moins de parler peut-être d'un secret ici, c'est ce que je vois surtout, hein, de parler d'un secret qu'on n'a peut-être pas encore divulgué, vous voyez. C'est ça que je vois aussi en plus. Hein. Cette carte, elle est au centre du jeu, donc ça veut dire qu'on tient véritablement à retrouver cette personne, hein. Même si ça nous prend du temps, on le voit, ici on voit bien qu'il y a un problème de temps. Mais ici, cette carte nous dit aussi qu'il est grand temps. Elle tombe ici
Pourquoi? Parce que là, bon, on voit bien qu'on a un démarrage difficile à faire les choses, à s'élancer. Mais ici, c'est en quelque sorte, il est temps d'agir, vous voyez? Il est temps d'agir. Pourquoi? Parce que là, on a, je pense, pendant longtemps porté un masque. On n'a pas dit à cette personne ce qu'on ressentait ou alors ce secret. Vous voyez, je pense que c'est surtout ici une question de secret, des choses qu'on n'a pas dites. Parce que ce masque peut aussi nous parler de qu'on cache quelque chose hein, à l'autre. Hein. Ça peut parler de mensonges, ça peut parler simplement de ne pas dire les choses. C'est déjà quelque part aussi un mensonge, quelque part. Hein. Ça peut parler aussi de trahison. En fait, peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui pense qu'en n'ayant pas dit les choses, il a trahi l'autre. Hein. Pardon. En tous les cas, ici, on a envie, comme je vous ai dit, de retrouver cette personne. Il est temps, mais on a encore des difficultés. On est, voyez, dans l'impasse. Hein. Ici, c'est le labyrinthe. Pardon. On est véritablement dans un labyrinthe. On est dans l'impasse. On ne sait pas comment on va s'en sortir pour peut-être retrouver cette personne qui nous manque. Enfin, c'est ce que je ressens là. Pardon. Vous voyez, c'est pas encore simple. Hein. Mais bon, déjà, on a l'idée de se lancer. C'est déjà beaucoup. Hein. Alors ici, bah, oui, on veut se lancer ici pour exprimer ce qui était caché. Vous voyez, on veut véritablement enlever son masque, je pense, pour se déclarer ici. On est dans l'idée de dire ce qu'on cachait à l'autre. Hein. C'est ça que je vois. Hein. On a toujours l'idée ici de la vérité, de l'honnêteté que l'on doit à l'autre, hein. De la pureté de ses sentiments, peut-être même aussi en même temps. Hein. On veut faire la clarté sur ce qu'on ressent véritablement pour l'autre. Donc en la revoyant, je veux dire en la revoyant ou en le revoyant, c'est vous qui voyez. Hein. Mais on est, vous voyez, pris dans l'impasse. Hein. Alors, dans l'impasse, c'est certainement ici ce qu'on a ici. Hein. Alors, ça peut être, comme je vous ai dit, les conflits intérieurs. Hein. J'y vais pas, j'ai pas raison, j'ai raison de le faire, vous voyez. Ça peut être aussi d'autres personnes qui sont en jeu, qui ne seraient pas d'accord. Hein, il faudrait donc combattre ces personnes pour s'imposer. Ça peut être ça aussi. Voilà. Et là, donc, on a l'idée que, véritablement, oui, on ressent ces sentiments sincères pour cette personne. Hein. On a l'idée, véritablement, ici, peut-être en même temps, comme on n'a pas manifesté pendant longtemps ce qu'on pensait, hein, ce secret ou bien ces sentiments, on a peut-être l'idée aussi d'avoir, comment dire, il y a une sorte de culpabilité que je ressens. Vous voyez, c'est comme si on nous disait je dois absolument faire la lumière de ce que je pense, de ce que j'ai caché à cette personne, parce que quelque part j'ai berné cette personne. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? L'enfant, c'est quelqu'un aussi qui est vulnérable. Peut-être que ici on a quelqu'un qui a de la culpabilité, qui se dit mais je n'ai pas dit les choses. Il est grand temps que je le fasse parce que je dois cette vérité à cette personne. Hein. Je dois, parce que cette personne, elle compte énormément pour moi. Hein. C'est peut-être ici l'idée que on n'a pas été honnête. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas été honnête envers cette personne et on se doit d'éclaircir les choses. Hein. Alors c'est peut-être aussi l'idée qu'on commence à voir que on veut un nouveau départ ici dans sa vie aussi, avec cette idée de l'enfant qui peut parler aussi de nouveau départ dans sa vie. Hein. Et c'est aussi l'idée qu'on a véritablement des sentiments qui sont purs pour l'autre. Hein. Donc voilà, pour ce beau tirage, très plein de comment dire, enfin on voit quelqu'un qui véritablement qui veut rattraper ce qu'il n'a pas fait, vous voyez,
C'est quand même intéressant. Alors, je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu plus ce qu'on nous dit. Je suis désolée si parfois je tousse, mais je suis encore assez prise. Mais bon, vous comprendrez que j'ai voulu faire maximum pour continuer quelque peu les tirages pour vous faire plaisir, hein, parce que je sais que vous les attendez pour certains avec beaucoup d'impatience. Donc ça m'embête un petit peu de vous laisser sur le côté. Alors je vais prendre, je vais étaler les cartes. Alors on va recouvrir. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit ici. On a la séparation. Ah bon. Alors, ici on peut parler, donc il y a eu, oui, il y a une séparation. Alors on va voir avec qui, peut-être avec cette personne qui nous manque tant. Hein. En tout cas, il y a eu une cassure ici, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté net. Peut-être à cause des secrets, on va voir ce qu'on nous dit. La sexualité, l'étranger, le retard, la chance, la santé, la tranquillité qui revient, puisque cette carte nous parle aussi de tranquillité, la trahison et le compromis. Bon. Alors, j'ai l'impression que effectivement, il y a eu une séparation avec cette personne qu'on voudrait bien retrouver. Je pense qu'il y a eu quand même, bon, ici on le voit, hein, il y a une relation qui s'est enclenchée, je pense, après cette rencontre, hein, cette rencontre coup de foudre, hein, j'ai l'impression. Ici, on a une rencontre qui était pleine de, voyez, de passion. Hein. Une rencontre qui était pleine de passion, mais je pense qu'on a dû y mettre un terme. On a dû y mettre un terme ici, malgré soi, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'on, vous voyez, avec cette carte du retard, on a l'impression que on a laissé partir l'autre, malgré soi, que, en quelque sorte, il y a du regret dans cette carte. Pour moi, bon, parfois je la lis autrement, mais là j'ai l'impression que c'est comme si on se disait, mais j'ai loupé le coche avec cette personne. Vous voyez, le train est parti sans moi, et je ressens comme une sorte d'amertume en se disant, mais il y avait tellement de... On repense à ces moments où il y avait tellement de passion, hein, et que malgré tout, on a été séparés, on a dû se séparer. Je pense que on est peut-être à l'origine de cette séparation, parce qu'on n'était peut-être pas prêt à, comment dire, à assumer la relation. Alors ici, on parle d'étrangers. Il y avait peut-être, vous voyez, des différences, des choses qui nous opposaient. Alors, peu importe ce que c'était, hein, on n'était pas prêt à être ensemble, vous voyez. On n'était pas prêt, et du coup, ici, donc on a un sentiment de regret parce que l'autre est parti, ou on a laissé partir l'autre, ou on a poussé l'autre à partir, peu importe, hein, parce qu'on n'était pas prêt, mais on veut en quelque sorte faire un monde honorable. Ici, on a cette idée de réconciliation. On souhaite en quelque sorte, on l'a dit qu'on souhaitait revoir cette personne, mais en même temps,
je sens comme une sorte de, comment dire, de raccroche, de, comment dire, de faire toute la lumière sur ce qui s'est produit, et voyez, d'exprimer des regrets, d'exprimer, on parle de compromis ici, vous voyez, d'exprimer en quelque sorte les choses clairement sur ce qui n'a pas été, hein, et en même temps d'essayer de faire que la relation reprenne. C'est ce que je vois ici avec cette carte de l'étranger, voyez. C'est que malgré tout ce qui nous a opposés, on a deux personnes ici qui sont d'origine différente, vous voyez bien, des mains claires, des mains foncées. On va encore partager l'essentiel, vous voyez, c'est ça. Ici, on a quelqu'un qui donne le monde à l'autre, hein. En quelque sorte, on a beau ici être de cultures différentes, on partage la même terre. Et c'est ça qui importe, hein. Ici, c'est peut-être l'idée que, bien entendu, il y a eu des choses qui n'ont pas été faciles entre nous deux, mais j'ai encore des choses à t'apporter. Et c'est mon amour que je t'apporte ici, qui va au-delà de tout ce qui a pu nous séparer. Voilà ce que je vois. Ça me parle comme ça, hein. Alors ici, vous voyez, ça peut paraître contradictoire, chance, séparation, santé. Mais on sent qu'on a peut-être, je vais parler d'un homme pour simplifier, mais bon, ça peut être une femme. Je pense que cet homme, en quelque sorte, il a dû malgré lui se séparer parce que il en était de sa santé. Alors, ça peut paraître bizarre ce que je dis là, mais je pense qu'il n'était pas le seul, comment dire, le seul dans cette, qu'implique cette situation. Je pense peut-être qu'il y avait une troisième personne, hein, que cette personne, elle n'était peut-être pas seule, elle était peut-être avec quelqu'un d'autre, hein, et c'est peut-être ça le problème, vous voyez. Il y avait peut-être une personne qui était libre et puis une autre qui ne l'était pas, hein. Voyez, parce que là, on peut voir les choses sous un nouvel angle, c'est-à-dire, j'ai envie de me séparer de la personne avec laquelle je suis actuellement pour retrouver ma santé. Ça peut être ça aussi, hein, vous voyez. Mais je pense que pendant longtemps, on n'a pas voulu, en fait, même si on a eu là, ici, peut-être des relations physiques avec cette troisième personne qu'on voudrait retrouver, on a tenu, vous voyez, à son couple originel, à sa tranquillité, vous voyez, on n'a pas voulu trahir l'autre complètement et on a cherché des compromis. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Son couple originel, on n'a pas voulu on a préféré rester en couple que d'aller vers cette troisième personne, même si on sentait on l'a peut-être senti après, mais même si on sent que maintenant on veut véritablement, vous voyez, retourner vers cette troisième personne, on a préféré trouver des compromis, hein, vous voyez. C'est ça. Mais peut-être ici, on a l'idée aussi de se projeter. C'est-à-dire que là, on voudrait se séparer actuellement, hein, parce qu'on n'est pas heureux, hein. Et ici, retrouver sa sérénité, sa tranquillité en, voyez, en reprenant contact avec cette personne qu'on n'a pas oubliée et qu'on pense avoir trahi. Voilà ce que je vois aussi, hein. Moi, ça me semble plus cohérent. Vous voyez, la deuxième situation me semble beaucoup plus cohérente. Mais on comprend que peut-être on a préféré, bon, s'éloigner, vous voyez, parce que les choses ne pouvaient pas se faire ici. Il y avait quelque chose qui l'empêchait, hein. Voilà, enfin, vous voyez comme vous sentez les choses. Je vais prendre maintenant les cartes de l'oracle coup de cœur, hein.
Alors, je vais étaler les cartes. Alors, c'est pas encore tout à fait ça, mais bon, c'est déjà mieux, parce que si vous m'aviez entendu il y a quelques jours, j'étais complètement dans les quintes de tout, mais sans arrêt, c'était fatigant. Là, c'est une fois de temps en temps. Bon, on continue quand même à prendre son traitement, on verra bien. Alors, je retourne la carte centrale, on a les perturbations. Oui. Alors là, bon oui, on a quelqu'un qui est très perturbé, on l'a vu. Hein, c'est quelqu'un qui veut revenir vers, on va dire, cette femme, pour simplifier, mais vous pouvez changer les sexes sans problème. On a beaucoup de perturbations. Alors, c'est peut-être ce qu'on voit là, hein, vous voyez. Mais ça peut être des perturbations avec l'extérieur aussi, comme je vous ai expliqué. Hein. Ça peut être un conflit interne avec soi-même, et ça peut être aussi des perturbations avec l'entourage. Hein. Alors, je continue. Les secrets. Bon, là, c'est intéressant parce que, vous voyez, c'est la carte des secrets, l'union. L'emprise, bah oui. Là, c'est très clair ici, vous voyez. C'est clair. Maison, bon oui. Maison, chemin, papillon, visuel, et on a oui, un grand oui. Alors là, je pense que c'est quelqu'un qui a pris sa décision pour moi. Cette carte des chemins nous parle, bah, c'est la même carte que dans le Petit Lenormand, nous parle véritablement de choisir son chemin, de prendre une décision, de se lancer. Hein. Ici, on nous dit oui. Ben oui, on nous dit oui. Donc, la décision, elle est prise. Hein. Ouais. Alors, ben oui, on comprend mieux ici. Secret, union, emprise. Ben oui, parce qu'on a une personne, comme je vous l'ai dit, comme je le ressentais, qui n'était pas... qui était engagée, peut-être. Hein, engagée, ou tout au moins en couple officiel. Alors, marié ou pas, peu importe. Hein. Il était engagé, donc il était sous l'emprise de cela. Hein. Il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait. Et c'est ça son secret. Hein. Cette personne n'a pas voulu dire qu'il était engagé avec quelqu'un d'autre. Alors forcément, vous voyez, c'est une personne qui a décidé de partir, je pense. Hein. Cet homme, on va dire, ou cette femme, a décidé de prendre le large. Hein, on l'a vu avec le bateau. Hein. C'est quelqu'un qui part. C'est quelqu'un qui part, mais ça, c'est pas sans causer des perturbations hein, dans ce couple. La maison ici nous parle de foyer. Vous voyez? Alors c'est peut-être aussi la cause. Hein. On a peut-être trop de perturbations dans ce couple, ce qui fait qu'on décide de partir. Hein. Vous voyez, les cartes, on peut les prendre dans les deux sens. On va partir, on prend sa décision et elle est prise avec le oui. Avec le grand oui, elle est prise, on part. Hein. Parce que ici, ben oui, on a envie en quelque sorte avec le papillon, j'ai l'impression qu'une sorte je ressens de la liberté, vous voyez. Peut-être qu'on était dans un couple où il y avait beaucoup de problèmes, beaucoup de... une personne dominante, enfin, c'est peut-être pas forcément le cas, mais on sent qu'on veut en quelque sorte échapper à tout cela. Avec le papillon, c'est l'idée de retrouver de la légèreté dans sa vie. C'est l'idée aussi d'un changement. Il faut qu'on change les choses. La situation n'est plus bonne pour nous. Et en même temps, alors le visuel peut nous dire qu'on se rend vraiment compte des choses maintenant, qu'on y voit clair. Hein. Mais c'est aussi l'idée que comment dire, on sait qu'on va dire oui, vous voyez, on sait qu'on va dire oui, c'est-à-dire oui au fait de partir. Hein. On ne va plus attendre plus longtemps, mais on l'avait vu avec la carte de l'horloge qui nous disait qu'il est grand temps. Hein. Il est grand temps de changer de vie, de transformer sa vie avec le papillon. Le papillon nous parle de changement. C'est souvent un changement heureux. Hein. Donc, et de revoir l'autre personne, hein, voilà, aussi. Hein.
vous ai dit, hein, on a dit au départ, on avait cette carte de rencontre. C'est une carte aussi de revoir quelqu'un, hein, de retrouver quelqu'un. Alors, peut-être par l'intermédiaire d'Internet, ça peut, mais bon. Après, c'est vous qui voyez. Peu importe, bon, ça peut être simplement voir une personne, parce que sur Internet, c'est plutôt, c'est pas véritablement voir, c'est communiquer, hein, contacter quelqu'un. Tandis que je pense que là, c'est voir véritablement, revoir quelqu'un. C'est ça qu'on est en train d'exprimer là, hein. De retrouver cette légèreté en soi aussi. On sent quelqu'un qui est très perturbé, qui a peut-être, qui s'est longtemps pris la tête en se disant, eh ben, j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, voyez. C'était aussi peut-être l'idée de se confronter à sa situation, vous voyez, et de s'affirmer, de se dire, bon, bah, maintenant, il y a trop de querelles, trop de conflits, trop de... C'est peut-être l'idée oui, de trouver sa place enfin là où on veut être, hein, c'est ça. On ne veut plus être dans les conflits, dans les perturbations, mais on veut être avec la personne de son cœur, hein, de cette troisième personne qu'on n'arrive pas à oublier, qu'on culpabilise peut-être d'avoir laissé de côté, comme si on l'avait trahi. Je ressens beaucoup de culpabilité, hein, et en fait de ne pas être à la bonne place, hein. Pour l'instant, on n'était pas à la bonne place. Et là, on a quelqu'un qui va se lancer timidement mais sûrement, hein. Même s'il envoie un valet, je sens que cette personne, elle va devenir un cavalier de denier, hein, qui avance, mais qui veut faire les choses, voyez, lentement mais sûrement. Voilà, c'est ça que je vois, parce que le cavalier, on est déjà plus dans l'action. Là, c'est véritablement, on est encore dans un début de pensée, dans un début d'ambition, dans un début de projet qu'on veut mettre en place. Voilà. Ce que je peux dire sur ces deux cartes. Alors, je vais prendre maintenant les cartes accords Toltec pour voir un petit peu. Donc, vous voyez, ce qu'on veut faire aussi ici, ben, c'est... On n'a pas dit certainement à cette personne qu'on était... on n'a pas voulu faire de problème dans son couple. Et puis voilà, on n'a pas... C'est ça aussi, hein, c'est révélé maintenant à cette personne que oui, on était en couple, qu'on était engagé, peut-être même marié, qu'on ne voulait pas porter atteinte à son couple, ce qui est très honorable aussi, hein, malgré tout. Alors, je vais prendre deux cartes ici, s'il vous plaît, mes guides. Je vais encore des 4 accords Toltec pour nous donner 2 conseils. Je vous remercie. Alors, je vais prendre une carte ici. C'est la carte « Ne faites pas de suppositions, dites au revoir à la tristesse et au drame ». Bon, ça veut tout dire, hein. Et ici, on va prendre une autre carte, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, voyez les autres tels qu'ils sont ». Bon, alors effectivement, on a peut-être ici fermé les yeux sur des problèmes de couple aussi, hein. Alors, ici donc, ne faites pas de suppositions, dites au revoir à la tristesse et au drame. Toute votre tristesse et tous vos drames proviennent de votre habitude à faire des suppositions et à prendre les choses personnellement. Tous les jeux à pouvoir entre humains se fondent là-dessus. Prenez un instant pour y réfléchir. Oui, oui, c'est-à-dire que là, je pense qu'ici, on nous parle beaucoup de la culpabilité, hein, de la culpabilité à faire ses choix de vie, hein, vous voyez. On nous dit de ne pas faire de suppositions, c'est-à-dire de voir les choses telles qu'elles sont, hein, de voir les choses telles qu'elles sont et de se dire que de toute façon, là, on voit quelqu'un qui veut partir d'un foyer où il y a trop de perturbations et qu'en quelque sorte, il faut... ça demande du courage déjà, hein. C'est pas simple, hein. On n'y va pas de gaieté de cœur, on ne fait pas ça de gaieté de cœur, mais que de toute façon, il faut faire les choses telles qu'on les ressent, hein.
si on n'est pas heureux, si on est... Vous voyez, on nous dit, dites au revoir à la tristesse et au drame, parce que il faut passer, quand on n'est véritablement pas heureux, il faut passer à autre chose. On ne peut pas se mentir à soi-même et peut-être, comment dire, passer à côté du véritable bonheur, hein, et en même temps empêcher cet autre avec qui on vit d'être heureux ou heureuse par elle-même. Hein. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Voyez les autres tels qu'ils sont. Enlevez vos lunettes, voyez. Enlevez vos lunettes ici. C'est peut-être ici l'idée aussi on a porté un masque parce qu'on n'a pas voulu voir qu'il y avait... Je l'ai pas vu tout à l'heure, mais peut-être qu'on n'a pas vu qu'on n'était pas dans le bon couple. Hein. Voyez, peut-être ça aussi. Hein. Quand on voit autrui tel qu'il est et que l'on ne prend rien personnellement, on ne peut jamais se sentir blessé par ce qu'il dit ou fait. Même si les autres vous mentent, qu'importe, ils le font par peur que vous ne découvriez qu'ils ne sont pas parfaits. Alors, attendez, je relis un petit peu parce que ça me parle, mais autrement. Ouais, c'est-à-dire que là, on parle véritablement de l'idée de, vous voyez, de cet autre qui, enfin, qui nous a en quelque sorte pas dit la vérité. Hein. On nous dit en quelque sorte de prendre la personne telle qu'elle est, parce que c'est pas toujours simple, justement, de dire la vérité quelquefois. On ne veut pas blesser, hein, on ne veut pas blesser les autres. Hein. Et on nous dit que en face de ce qu'on nous cache, en face de mensonges ou de non-dits, il faut savoir bien réagir et quelquefois, il faut savoir comprendre aussi que on n'est pas parfait, que personne n'est parfait et que il peut arriver véritablement qu'on ait besoin de cacher des choses tout simplement parce qu'on ne veut pas blesser, parce qu'on ne veut pas... Bien entendu que c'est blessant aussi pour l'autre personne, hein, mais c'est pas ça. Ici, on sent quelqu'un qui est dans l'impasse, qui est dans le labyrinthe, comme on a vu, et qui réagit un petit peu comme il le sent le mieux. Mais est-ce que c'est le mieux pour lui ou pour les autres? Ça, c'est une autre histoire. Hein, vous voyez, c'est après qu'on voit que cette personne, elle rectifie le tir, hein, en quelque sorte, ici, parce que elle sent où est sa place. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une question de place ici à trouver, quelque part. Notre place, elle est où? Vous voyez? C'est ça. Ici, je pense qu'on a cette idée de... Je n'étais pas à la bonne place, finalement, et j'ai menti pour protéger cette place-là, mais en fait, finalement, je me rends compte que c'est pas ma bonne place, et que là... Finalement, je dois dire la vérité parce que je risque de perdre la bonne place. Vous voyez, c'est pas simple, mais il y a des moments, il faut se remettre en question. Il faut se dire, ben oui, là, finalement, j'ai cru de bien agir, j'ai mal agi. Et puis, l'erreur est humaine. Hein, on n'est pas Dieu sur terre. Hein, on n'a pas la vérité infuse. Et quelquefois, on fait des erreurs. Et bon, ce qui est important, c'est de remettre les choses à leur place et de voir ce qu'on doit faire hein, véritablement, même si ça a pris du temps. Hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a parlé. Alors, attention, je le redis, je ne suis pas, bien entendu que là, on a une histoire de triangulaire, mais je ne suis pas en train de tout le temps défendre la personne qui part. Hein. Simplement, je vous dis ce que je ressens par rapport aux cartes. Alors, bien entendu, vous avez vu que au départ, c'est quelqu'un qui ne voulait pas partir parce que il estimait que c'était son devoir de rester dans son couple. Hein. Donc, vous voyez, on peut... je n'ai pas de... Comment dire? Parfois, bon, une personne a raison de rester et parfois elle a raison de partir. Hein. Un couple peut très bien aussi... Qui ne va pas bien, peut très bien aussi repartir sur de bonnes bases. Hein, vous voyez, ça dépend du tirage que l'on a, mais là, on voit quelqu'un qui n'en peut plus. Hein. Donc, après, chacun voit ce qu'il a à faire. Hein. Je ne suis pas là pour vous dire, il faut quitter Pierre-Paul Jacques, il faut se mettre avec quelqu'un d'autre. Hein. Vous avez votre libre arbitre, mais simplement que cette carte peut-être
peuvent peut-être vous aider à réfléchir sur certaines choses. Et je pense qu'elles sont là pour ça. Voilà. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, selon l'heure. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.